Désormais, plus de longues files d'attente dans les CSPS, plus d'apprentissage dans des salles exiguës et dégradées ou sous des paillotes. La commune de Didi voit s'ouvrir une nouvelle ère grâce aux infrastructures officiellement inaugurées et remises ce samedi 29 novembre 2025. L'école primaire publique de Sazulidji bénéficie d'un bloc de 3 salles de classe flambant neuf. Ces salles offrent aux élèves un cadre d'apprentissage propice à la réussite scolaire. Pour la directrice, ces salles de classe représentent un outil indispensable pour dispenser un enseignement de qualité et stimuler l'ambition des plus jeunes. On était dans des paillotes et les conditions de travail n'étaient pas faciles. Avec ces nouvelles infrastructures, ça vient en tout cas améliorer de manière significative les conditions d'apprentissage de nos apprenants et de renforcer aussi le travail des enseignants. Les premiers bénéficiaires n'ont pas caché leur joie et ont exprimé avec enthousiasme face à ce cadre d'apprentissage rénové et motivant. Aujourd'hui, nous avons eu des classes et nous allons bien travailler dans les meilleures conditions. Nous sommes très contents parce que désormais nous avons eu des classes. Nous allons bien travailler. Le secteur de la santé a également été renforcé avec le CSPS de Didi qui dispose dorénavant d'un dispensaire opérationnel, d'un logement pour le personnel soignant, d'une cuisine et des latrines modernes. Ces ouvrages permettent de rapprocher les soins de la population et de garantir un accueil digne et efficace. Fruit de la collaboration entre l'association Fraternité Didi et la Fondation Orange, avec la contribution remarquable de 14 millions de francs CFA de la population pour soutenir le projet. Le village Orange de Didir est la résultante d'un appel à projet que nous avons lancé en 2024, où nous avons plus d'une dizaine d'associations qui ont postulé afin de pouvoir bénéficier donc de la réalisation d'infrastructures éducatives, mais aussi d'infrastructures sanitaires. La pertinence du projet proposé par l'association Didir a tout de suite émerveillé tout le comité de sélection par autant la présentation du projet que la maîtrise qu'il y avait tout autour du déroulement du projet. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui et cela correspond également à nos activités que nous menons continuellement dans le domaine de notre responsabilité sociétale en tant que fondation qui est d'accompagner les communautés pour un meilleur être dans le domaine de l'éducation, de la santé mais aussi de la culture. On est très satisfait de la qualité des infrastructures que nous avons visitées, déjà depuis le centre de santé jusqu'au logement du médecin qui doit venir travailler dans ce centre de santé-là, mais également les bâtiments qui doivent accueillir les élèves. Le président de l'association Fraternité Didi, visiblement ému, a exprimé sa joie de voir son projet retenu et de constater la concrétisation de ces infrastructures au service de sa commune. Un sentiment de fierté et de reconnaissance parce que sur autant de projets, une dizaine d'associations, et notre projet a été retenu, c'est vraiment une bonne chose pour nous. Et c'est l'occasion pour nous aussi de dire merci à Orange qui nous a permis d'avoir ces infrastructures-là. Autorités, partenaires et bénéficiaires se sont réunis pour saluer ces acquis et célébrer la dynamique collective qui anime Didi. Orange Burkina, en réalisant donc ces infrastructures aussi, bien sûr, réalise sa responsabilité sociétale qui est d'accompagner la société parce que une société bien éduquée naturellement devient aussi un grand consommateur. Et nous voulons ici premièrement traduire toute la reconnaissance du gouvernement à Orange Burkina, la reconnaissance du gouvernement à l'association Didi et aussi dire que nous sommes toujours disposés. Et l'État est là pour accompagner l'ensemble donc de ces initiatives. Et nous mettrons tout en œuvre pour que cette infrastructure qui a été réalisée puisse contribuer véritablement au développement de nos deux secteurs. La cérémonie officielle d'inauguration et de remise des infrastructures a été placée sous le parrainage de Maître Edasso Rodrigue Bayala, ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions garde des Sceaux. D'un coût global de 160 millions de francs CFA, ces infrastructures, au-delà des chiffres,
incarne surtout une promesse, celle d'une commune qui investit dans son avenir, qui mise sur ses enfants et sa population pour écrire une page durable de son histoire. En plus de ces infrastructures, la Fondation Orange a doté de tablettes éducatives aux élèves de l'école primaire publique de Sazulidji.